Je sais que pour vous, c'est uniquement l'animation qui carry Demon Slayer. Sans rien retirer aux vertus de cette animation de première qualité, il faut reconnaître que d'autres apparaissent sous la plume de Gotoge Kyoharu. Parmi ces qualités, on peut retrouver la personnification du mal, notre troisième exemple, Kibutsushi Muzan. Alors oui, par réaction au succès de l'anime, la communauté manga a eu tendance à nuancer la noirceur et le charisme du maître des démons. Il existe de nombreux autres antagonistes qui sont meilleurs, pas Doflamingo par contre. Néanmoins, c'est un personnage qui impacte nos imaginaires actuels. Afro Orochi l'a très bien démontré, notamment sur l'influence du personnage à travers les mèmes et les edits internet. Cependant, en dehors de l'effet internet, Muzan est un beau bijou d'écriture. Dans le contexte actuel des mangas animés, remplis d'antagonistes au passé douloureux et à l'esprit brisé, Muzan est un retour aux sources. Il incarne le mal absolu, un égoïste dont l'humanité est pervertie par la volonté de devenir un être parfait. Il est une métaphore du mal, pouvant apparaître sous différentes formes, dont le nom ne peut être prononcé, faisant preuve de la plus grande des cruautés vis-à-vis de ses subalternes. La scène de l'exécution des lunes inférieures est un parfait exemple de l'illustration de ce mal incarné. Cela nous rappelle des classiques, ce qui explique pourquoi les vieux de la vieille sont peu touchés. Il incarne aussi une autre idée. L'histoire se déroule à l'ère Taisho, en pleine révolution industrielle du Japon. Muzan apparaît vêtu des bouleversements de cette période. Sa première apparition a lieu dans une ville, revêtant des habits occidentaux. Et ses recherches scientifiques tranchent avec les pourfendeurs, eux, aux valeurs et aux environnements plus traditionnels. Il est une facette sombre d'une part de cette période. Encore un bon rappel que derrière chaque histoire, l'histoire réside.